Oui, c'était votre tête, Patrice, à l'antenne. Comment ça va, Patrice, ce matin? Vous avez feuilleté les pages culturelles et ça donne quoi ce matin? J'ai croisé un drôle d'oiseau dans Libération ce matin. Alors, il m'était totalement inconnu, je le confesse. Il s'appelle Jan Maruzic. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il nous est présenté par Libération comme une figure de l'underground genevois, champion d'arts martiaux, qui soumet son corps à des défis physiques qui interrogent les notions de douleur et d'immobilité. Je ferme les guillemets. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne par exemple ceci. Là, il est enfermé dans un écrin transparent, chauffé à 80 degrés. Le corps est nu, il transpire, il bave, il pleure. Oui, mais il pleure une sorte de liquide bleu clin, un bleu de méthylène qu'il a inventé avec des chimistes. Voilà pour cette performance qui s'appelle Blue Remix. Autre performance intitulée Bain brisé. Regardez, là c'est touchy aussi, il ne faut pas éternuer. Il est dans la baignoire, enseveli pendant 2 heures sous 600 kilos de verre, du verre qui n'est pas poli, c'est-à-dire c'est saillant. Et il doit retirer avec la main qui dépasse les morceaux un à un pour pouvoir s'extraire de la baignoire. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas éternuer. Voilà. Et alors, quand on prend un peu de recul, il dit, mais vous savez, en Inde, mon travail sur la douleur et l'immobilité, c'est perçu comme une banalité absolue. En revanche, devenir bleu leur semble totalement hallucinant. C'est comme se transformer en Dieu. Et alors, si je vous parle de lui, et si Libé nous en parle, c'est parce qu'il est à Nantes pour un marathon de 9 performances. Ça s'appelle la rétro Jan Maruzic, c'est son nom. Et ça commence demain et ça dure jusqu'au 28 janvier. Ça se passe au lieu unique à Nantes. Voilà pour l'oiseau bizarre que j'ai pu croiser ce matin. Alors, un autre oiseau là, très connu, Pierre Cardin. Alors, on connaît le couturier. Peut-être ignorez-vous que le couturier cachait un designer. Mais oui. Depuis les années 70, il a imaginé tout un tas de pièces qui sont exposées chez Sotheby's, donc à Paris, jusqu'à mercredi. Il appelle ça, ces meubles, des sculptures utilitaires. Mélanie Griffon y a tourné. Très bien. Quelques belles images. J'espère qu'elle a apprécié, parce que quand on lit entre les lignes le Figaro, on tombe sur quelques formules, je sais pas moi, que j'ai trouvées assez peu engageantes. Par exemple, des pièces surprenantes. Bon, là, jusque-là, ça va. Mais ensuite, un créateur hors de son temps. Bien. Des créations futuristes qui sont restées largement confidentielles. Un mobilier qui n'est pas encore entré dans l'histoire. Bon, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de litotes utilisées par le journaliste du Figaro pour dire que peut-être ça vaut pas le déplacement. Mais moi, j'ai vu les photos et j'ai aimé. Voilà. Oui, moi aussi. Alors maintenant, coup de cœur, d'abord, Elle à table. Alors je dis pas ça parce que Olivia est à côté de nous, le hasard fait qu'elle est là, mais Elle à table, c'est la version culinaire, on va dire, de Elle, avec 65 recettes testées par la rédaction, plus un reportage sur Mexico qui est en train de devenir la référence gastronomique du continent américain. Mexico est désormais un spot culinaire, et alors en lisant le dossier, j'ai appris un mot. Nixtamalisation. La nixtamalisation, alors ça concerne le maïs, c'est un procédé qui permet de purger le grain de maïs de sa membrane, qui est souvent indigeste. Alors on utilise un bain de chaux éteinte et on appelle ça la nixtamalisation. Et puis alors, autre coup de cœur, Cerise, le gratuit le plus chic de Paris, spécial 6e arrondissement, boutique, resto, expo, spot touristique, et un reportage sur l'église Saint-Sulpice, où a été baptisé un certain Donatien Aldonze. Ça vous dit quelque chose, Olivia? En 1740, c'était tout simplement le marquis de Sade. Alors, Saint-Sulpice, c'est l'église des gens bien, de la Croix, j'apprends. C'est lui qui a peint les murs et le plafond de la chapelle des Anges. Puis vous avez aussi Pigalle qui a fait quelques sculptures qu'on peut voir dans cette église. Voilà, pour le magazine Cerise. Merci, Patrice.